Aujourd'hui, on va étudier le mouvement de la Lune. Donc l'activité, c'est une activité documentaire et expérimentale. Donc les phases de la Lune. En effet, au fil des jours, l'aspect de la Lune est toujours changeant. Ces différents aspects sont appelés les phases de la Lune et ont toujours inspiré aux hommes de nombreuses croyances, pas forcément scientifiques. Au niveau des différentes phases de la Lune, vous avez la nouvelle Lune qui va apparaître, donc la Lune noire que l'on ne voit pas, on appelle ça la nouvelle Lune, puisque c'est le départ avant l'apparition, la réapparition de la Lune. Suivi de la phase du premier croissant, du premier quartier, qu'on appelle parfois demi-lune, de la lune gibbeuse qui précède la pleine lune. Une fois que la pleine lune est apparue, elle disparaît. Donc on a une gibbeuse décroissante, puis un dernier quartier avant la disparition de la lune, le dernier croissant. Ces différentes phases de la lune sont répertoriées dans ce qu'on appelle les calendriers lunaires qui permettent de suivre les phases de la lune tout au long de l'année. Vous avez celui de l'année 2019 qui vous est donné ici. On peut également suivre les phases de la lune à l'aide du logiciel Stellarium que nous allons utiliser. Avec un petit mode d'emploi ici avec quelques petites erreurs, mais on va voir ça ensemble puisque je vais vous faire une simulation. Vous avez ici le document 3 également avec un schéma du Soleil, de la Terre et de la Lune, avec la trajectoire de la Terre qui tourne autour du Soleil et de la Lune qui tourne autour de la Terre. Et enfin, une idée d'expérience sur le document 4 sur lequel on reviendra après. Donc vous allez observer la Lune à l'aide des documents 1 et 2 et surtout du logiciel Stellarium pour déterminer les dates des 8 grandes phases de la Lune au cours de ce mois-ci. D'accord ? Et de déterminer la période entre deux pleines lunes que l'on va appeler la lunaison. Donc ça, on va lancer le logiciel Stellarium pour répondre à cette première question. Je répondrai également à la question 3. On refera la manipulation en observant la Lune à la lunette astronomique, d'accord ? Donc en zoomant très fort pour ajouter une information sur le mouvement propre de la Lune. Et enfin, on répondra également à la question 5, savoir si ce que l'on vient de raconter est vrai pour nos camarades élèves sur l'île de la Réunion. Donc pour lancer le logiciel Stellarium, on va utiliser non pas celui que vous avez sur vos ordinateurs sur MCNL, mais celui qui est en ligne, qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus ergonomique et qui fonctionne mieux. Donc vous cliquez sur le lien, ça vous ouvre une page internet. stellariumweb.org. Donc là, vous autorisez la géolocalisation qui utilise le lieu où vous êtes. Ça simplifiera la chose. On peut fermer ici la fenêtre de gauche pour avoir en plein écran. Donc ici, il me géolocalise à Naïu. Vous pouvez modifier, indiquer soit précisément où vous êtes, ou indiquer le lieu où vous voulez aller. Castelnaudary, par exemple. Il vous propose, on va choisir en 1400 Castelnaudary. On utilise cette localisation. Donc ici, il vous présente le ciel de Castelnaudary. Lorsque l'on regarde au nord, on voit ceci. Vous pouvez vous déplacer et voir tout ce que vous avez. Si vous levez la tête en cliquant avec votre souris. Donc nous, il faut chercher la Lune. Vous déplacez dans le ciel pour chercher la Lune. Elle est plutôt vers l'est. La voilà. Alors, vous pouvez également faire apparaître les constellations. Ça va alourdir l'écran, on évite. Mettre les constellations sous forme des différents animaux. D'accord ? Quand on dit qu'on est en lion, voilà ce que ça signifie. Tout ça on efface. On va effacer également l'atmosphère. C'est l'avantage de l'ordinateur pour pouvoir mieux apparaître et voir les étoiles. La Voie lactée, c'est plus joli.
Alors vous pouvez également supprimer l'horizon et la planète et voir ce que vous avez sous les pieds. Pour mieux s'orienter, on va laisser comme ça. Ici, vous avez tout ce qui est les voies lactées, d'autres objets célestes qui apparaissent, vous pouvez le laisser. Enfin, si vous utilisez ce logiciel de nuit pour observer les étoiles, pour ne pas être ébloui par votre écran et mal voir les étoiles, vous pouvez vous mettre en mode nuit. Voilà, on va rester en mode jour. Donc nous, on veut observer la Lune. Donc pour ça, pour toujours observer la Lune et qu'elle soit centrée sur notre écran, on va lui dire qu'on veut se centrer sur la Lune. On clique dessus. Il y a une fenêtre qui s'ouvre sur la gauche de votre écran. Et donc vous cliquez sur la cible avec l'étoile. Et vous mettez la Lune au centre. Et maintenant, on va voir la Lune à différentes dates. Donc pour la voir un petit peu mieux, pour voir les différentes phases de la Lune, vous zoomez 2-3 fois. Hop, voilà. Donc ici, on a plutôt, dans la nuit du 31 janvier, une gibbeuse décroissante. Je clique sur l'horloge et je vais regarder ce qu'elle donne dans la nuit du 2 février directement. On est toujours gibbeuse. On va dire que l'on a le dernier quartier dans la nuit du 4 février. Le dernier croissant dans la nuit du 7 février. Un petit bout. Hop là, je suis allée trop vite. Hop, la nouvelle lune le 11 février. Le premier croissant le 15. Premier quartier demi-lune le 19. La gibbeuse croissante le 23. Et la pleine lune, bien pleine, le 27. Le 26, le 26. Disons le 26. Et on revient sur notre gibbeuse décroissante. Et voilà pour les différentes phases. Si on veut compter le nombre de lunaisons, la durée de lunaison, je vais retourner jusqu'à la nouvelle lune. Donc entre deux pleines lunes, entre deux nouvelles lunes. Étant donné qu'on avait commencé, la nouvelle lune était le 11 février. Nouvelle lune le 12 mars, étant donné qu'en février, il y a 28 jours, puisque 2021 n'est pas une année bissextile. Ça nous fait, si vous comptez bien sur vos doigts, entre le 11 février et le 12 mars, 29 jours. Une lunaison dure en effet entre 28 et 29 jours. Donc, ici, on a répondu à la première question. Deuxième question, quel est le mouvement de la Lune dans le référentiel géocentrique? Ici, par rapport au document 3, par rapport au centre de la Terre, qu'on appelle le référentiel géocentrique, la Lune tourne autour. Donc le mouvement de la Lune est un mouvement circulaire, uniforme. Si maintenant, question 3, on refait la manipulation avec la lunette astronomique, c'est-à-dire en zoomant énormément, je reviens sur Stellarium, je vais zoomer énormément, comme la voir dans l'écran, voilà. Et on va, comme tout à l'heure, faire avancer les dates. Et vous regardez ici, je crois que c'est la mer de la Trinité, pas sûr. Vous voyez, en effet, on va la voir revenir. Hop, sur toutes les images, elle se décale. Tac, tac. Elle se décale comme ceci. D'accord? Donc on voit qu'il y a une rotation de la Lune sur
elle-même avec ses images. Donc, quel est le mouvement de la Lune dans le référentiel géocentrique? Non, c'était pas ça la question. Grâce à ces observations, que peut-on rajouter sur le mouvement propre de la Lune? Eh bien, la Lune tourne sur elle-même. Mais, en fait, la Lune tourne sur elle-même à une vitesse telle qu'elle nous montre toujours la même face, puisqu'elle tourne autour de nous en 29 jours, 28, 29 jours, et elle fait un tour sur elle-même également en 29 jours. Nous allons voir en quel sens tourne la Lune. Donc à partir du dog 3 et 4, ici, vous allez essayer de faire une petite vidéo, une petite expérience avec vos portables. Donc vous formez une boule de papier avec 2 feuilles, vous attachez ça à une ficelle, vous vous placez dans l'obscurité, vous vous débrouillez pour trouver un support pour attacher votre lune et vous utilisez votre smartphone comme en mode photo. Et vous prenez un autre smartphone en mode torche ou une lampe torche annexe. Et vous essayez de faire une expérience pour démontrer si la Lune tourne dans le sens horaire ou anti-horaire autour de la Terre. Voilà, c'est à vous. Pour répondre à la dernière question, avant que vous vous lanciez dans vos petites manips, on va se poser la question à savoir si nos camarades de la Réunion voient la même chose. Je retourne sur Stellarium. Je dézoome un petit peu sur la Lune. Je vais me mettre à une date où on n'a pas la pleine Lune. On reviendra sur la pleine Lune après. Hop, on va prendre la demi-lune. Donc ici, au niveau du positionnement, j'utilise la géolocalisation. Nous sommes à Naïou. Je fais une copie d'écran de la Lune. Je vais changer de géolocalisation. Je ne change pas de date. La Réunion. L'île de la Réunion. Au centre de l'île de la Réunion, vers le Piton des Neiges. On utilise cette localisation. Et là, on voit que la Lune, elle n'a pas la même tête. Bizarre, bizarre. On va le vérifier. Je refais une capture d'écran. Et donc, on va voir nos 2 captures d'écran. Ici, c'est Naïou. Et celle-ci, la Réunion. On ne voit pas exactement la même chose. Voilà. La tête du lapin avec ses oreilles et la tête du lapin avec ses oreilles ne sont pas dans la même position. Donc en effet, au niveau des mouvements de la Lune, à la Réunion, on dézoome un peu. Vous avez la Lune qui va plutôt bouger sous forme de bateau, puis au-dessus. Donc on parle de bateau ou de parapluie. Alors que si on se situe donc là, excusez-moi, je vais y arriver, proximité de Castelnaudary, on va plutôt avoir la Lune sur le côté premier
dernier. Voilà, plutôt vertical, plutôt horizontal à La Réunion. Donc non, nos camarades de La Réunion ne voient pas la même chose. Allez, à vous de vous lancer dans une expérience. Vous essayez de filmer vos photos, de faire des petits commentaires, de faire une petite vidéo de votre expérience que vous m'envoyez soit sur le NT, vos fichiers seront peut-être un petit peu plus lourds, donc sur le WhatsApp, ça sera le plus simple. C'est à vous. Vous avez bien sûr jusqu'à la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller voir sur internet quelques informations sur le sens de rotation de la Lune.